Bonjour, c'est encore moi, le berger Igor Pelunda du ministère Winning Souls for Christ. Je nous salue au nom de Jésus pour encore cette opportunité que Dieu nous a accordée, ces souffles de vie, cette force de nous retrouver encore. Et je dis encore un grand merci à cette chaîne qui ne cesse jamais de témoigner son amour envers nous avec ce grand ministère Winning Souls for Christ. Et moi aussi, j'aimerais que vous puissiez continuer de vous abonner massivement. Appelez vos amis de venir encore s'abonner dans cette chaîne Gratos TV. Si tu arriverais à faire comme moi, il y a un icône qu'on mentionne là-bas, s'abonner. Si tu veux encore inviter les gens, les amis, le frère, membres de famille, pour que vous puissiez être à tout moment bénis par de messages et de messages. Nous passerons de forts moments de prédication, de forts moments d'adoration. Dans les jours qui suivent, nous passerons dans des moments d'adoration prophétique, de louange, des enseignements. Et je nous demande, frères, sœurs, de s'abonner. Je crois que chacune des personnes va encore regarder s'il n'est pas abonné là. Abonne-toi. Je vais te laisser quelques secondes de t'abonner. Abonne-toi. Tu vas aussi voir des notifications. Voilà. C'est ce soir ou cet après-midi ou ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle que tu vas nous suivre. On va aborder un sujet. Un bon sujet, un bon thème. Le thème de ce matin, nous allons vous proposer, c'est le cœur d'un père. Le cœur d'un père. Avant d'aller plus loin, je vais nous demander de prier pour passer de beaux moments avec le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Tu as permis encore une fois de plus que nous puissions nous retrouver encore, partager avec la personne qui va me suivre, lui bénir, l'orienter, Seigneur, car ta parole a la force d'orientation, à la force de la correction, à la force de l'édification et à la force de la motivation. Je ne sais pas, Seigneur de gloire, comment cette parole trouvera quelqu'un abattu, affaibli, dans des moments de douleur. Seigneur, que cette parole puisse le réconforter, le motiver, l'exhorter, l'édifier. Nous bannissons toute puissance qui va oser égarer toute personne qui va suivre cette émission. Nous les paralysons au nom de Jésus. Laisse que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Voilà. Nous allons développer un thème aujourd'hui qu'on a intitulé « Le cœur d'un père ». C'est pourquoi on va parler de cœur d'un père. Pourquoi le cœur, pourquoi le père? C'est les deux mots qui vont nous intéresser pendant quelques minutes que nous allons passer ensemble. Je suis allé dans le dictionnaire voir quelques définitions pour essayer de comprendre. Je parle de beaucoup d'explications. Le cœur, c'est une partie creuse, tout, qui a de muscles. Ça, c'est la science. Mais j'ai essayé de soutirer quelques éléments là-dedans par rapport au cœur. Ça nous dit, le cœur est le siège de tout le désir. Le cœur est le siège de toute humeur. Le cœur est le siège de tout le sentiment, les émotions, la gaieté, est le siège de toute décision. Le cœur est le siège de toute passion. Dans le cœur, nous avons une sensibilité sur l'amour, sur la bonté, sur la générosité. C'est aussi un élément de gravage des souvenirs. Le cœur, c'est aussi un élément, central des gravages des souvenirs. Mais nous, dans les sentiments, dans la gaieté, dans le souvenirs et tout, mais nous allons prendre
un point qui va nous intéresser. Le point qui va nous intéresser dans toute la définition, c'est le gravage des souvenirs. C'est un lieu où grave les souvenirs. Je peux dire, c'est comme le disque dire. C'est comme le centre de toutes choses. C'est pour cela, le sage Salomon est en train de nous dire dans Proverbe le chapitre 14, le verset 10. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait pas partager sa joie. C'est ça, c'est que le sage Salomon est en train de nous dire dans Proverbe. Il dit le cœur connaît ses propres chagrins. Veut dire le cœur a les souvenirs de chagrin, de personnes qui ont créé du chagrin dans son cœur. Mais toi, un étranger, tu ne sauras pas partager cette joie ou cette tristesse ou je ne sais pas moi comment. Il est en train de dire encore dans Proverbe le chapitre 19, le verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est toujours dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de visions, il y a tout. Mais celle de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'abord le cœur d'un père, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui garde les souvenirs. Et qui est un père? Un père nous vient du mot, quand on parle de pater, qui signifie celui qui engendre. Je peux aller plus loin, celui qui est la tête d'une lignée, celui qui a la sémence de la progéniture, celui qui garde, celui qui protège, celui qui assure une lignée. Celui qui tient la généalogie d'une lignée. C'est lui qu'on appelle, c'est le numéro 1 d'une famille. Le père, c'est lui qui assure. Le père est la personne qui a la capacité de donner la semence et qui a la capacité d'engendrer, de créer une progéniture, de créer une descendance. C'est lui qu'on appelle un père. C'est lui qu'on appelle un père. C'est lui qu'on appelle un père. Et c'est lui qu'on appelle un père. Le père est celui qui donne la vie. Toute personne qui a la capacité de donner une vie. Une personne qui a la capacité d'assurer, d'assumer son autorité sur une vie. Celui qui est le propriétaire, celui qui est le visionnaire d'une idée, je peux dire. C'est lui qu'on appelle un père. Avant d'aller plus loin, je vais nous proposer quelques textes bibliques. Je suis dans le livre de 1 roi. 1 roi, le chapitre 1 roi, le chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Je lis en nom de Jésus. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Ça, c'est un père qui est en train de dévoiler le secret de son parcours pendant 40 années dans la royauté. Il est en train d'ouvrir le cœur à son fils. Le cœur d'un père est en train de parler à son fils. Le cœur d'un père est en train de livrer les secrets à son fils. Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler de cœur d'un père. Et je j'aimerais déjà que vous puissiez noter, le cœur d'un père grave 2 types de souvenirs. Les souvenirs positifs et les souvenirs négatifs. Et il continue à dire à Salomon: observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Il ne dit pas mon Dieu, mais il dit ton Dieu. Il savait malgré qu'il était vivant, mais le Dieu de cette royauté, c'était le Dieu de Salomon. En marchant dans ses voies
en gardant ses lois, ses commandes, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ça, c'est un roi, un papa qui est en train de dire à son fils. Il est en train de lui montrer les secrets du succès. Avant d'aller plus loin, j'aimerais parler à un père, à un papa. Tu es avec tes enfants. Tu es avec tes travailleurs. Tu es avec tes étudiants. Tu es avec... Et ton âge est avancé. Tu veux aller dans le lieu où tout le monde part. Après avoir vécu sur terre. Est-ce que tu as le cœur de révéler les secrets de ta réussite, de tes succès, de révéler à quelqu'un qui va te succéder? Parce que nous ici, les Congolais, nous mourrons avec nos connaissances, nous mourrons à cause de la haine, à cause je ne sais pas moi quoi. Est-ce que nous sommes des pères capables de révéler le plan du succès, de révéler aux enfants nos échecs afin qu'ils ne tombent pas? Ça, c'est le cœur de David qui est en train de révéler à Salomon. Il dit, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Il est en train de révéler des choses à Salomon parce que Dieu avait promis des choses à David. Il veut que Salomon soit sa continuité. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. David voulait que Salomon puisse régner. Il vient révéler le secret qu'il avait, que sa femme peut-être ne connaissait pas, ses collaborateurs ne connaissaient pas, aucune personne connaît. Il vient révéler à son fils. Voilà un père qui veut que son fils puisse aller loin. Il est en train de révéler ces moments secrets, ces moments intimes avec Dieu. Ses prouesses, ses avantages, ses échecs. Il dit, ne fais pas ça parce que tu vas échouer. Fais ça, fais ça, fais ça. Là où je ne suis pas arrivé, toi tu vas aller plus loin. C'est pour cela, nous, au sein du ministère Winning Souls for Christ, nous disons la main du Fils est le prolongement de la main du Père. Là où le Père n'est pas arrivé, le Fils doit arriver. Si moi je suis arrivé, j'arrive mon nom arrive à être connu ici en RDC partout, c'est que mon Fils a le droit de faire plus que la RDC. A le droit de faire vilipender, de faire connaître le nom plus loin. Parce que lorsqu'on cite les noms de Salomon, on dira fils de David. Là où David n'est pas arrivé, Salomon arrive par son nom. C'est ça le cœur du Père. C'est le cœur qui a la capacité de voir plus loin là où le Fils n'a pas encore vu. Pour que quand le Fils viendra, il va regarder dans le miroir du Père. Le Père déjà a regardé et il n'arrivera pas. C'est comme Dieu a dit à Josué. Josué, tu es devenu vieux, mais il y a des villes à conquérir. C'est que Josué, comme il est devenu vieux, il a des villes à conquérir. C'est qu'il a la capacité d'intérioriser un successeur. Lui qui est le Père d'intérioriser cette vision, ces capacités, ses prouesses, ses échecs à celui qui va le succéder. Dieu dit à Josué, Josué, tu es devenu vieux, mais il y a des villes à conquérir. J'aimerais parler à un papa, tu es devenu vieux, mais il y a des choses à conquérir. J'aimerais parler à un homme de Dieu, tu es devenu vieux, mais il y a des âmes, il y a des villes qu'on n'a pas encore entendu la parole de Dieu. Investis-toi au serviteur fidèle. Parce qu'il y a un mot que j'ai aimé ici. Dieu dit, si tes enfants marchent fidèlement, c'est que pour révéler le cœur, on doit révéler le cœur au fils fidèle. Cela me pousse à dire, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée le chapitre 2, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus, et ce que tu as entendu de moi,
en présence de beaucoup de témoins. Confiez-les des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Si nous voulons léguer une bénédiction, un héritage, une connaissance, on veut ouvrir un cœur à quelqu'un, que la personne doit être d'abord fidèle. C'est que Dieu ou le Père révèle le cœur aux personnes fidèles. Le secret d'un Père est révélé aux personnes fidèles. J'aimerais parler aux enfants déloyaux, aux enfants qui sont déloyaux à leur leader, à leur père. Sache-le, le secret le secret du Père n'est pas en toi, ou le secret du cœur du Père n'est pas en toi. Le Père ne révélera jamais et jamais son cœur à toi. La loyauté, la fidélité fera en sorte que tu touches le cœur, tu connaisses le secret du cœur afin que tu réussisses, afin que tu vives longtemps, afin que tu avances plus loin et plus loin encore. La fidélité. Il dit, tant que tes enfants marcheront fidèlement, c'est que David est en train de regarder la fidélité de Salomon. Il dit, voilà la personne que je dois laisser, je dois léguer, je dois révéler mon cœur, je dois révéler les secrets, je dois révéler la royauté, je dois révéler le secret pour que la royauté soit très bien assurée. C'est Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon était fidèle à David. Il dit dans le verset, il dit dans le verset 5, j'aime ça, dans un roi toujours. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tchour, fils de Tcherouja plutôt. Ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa. Et à Amasa, fils de Jeter. Il les a tués. Il a renversé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. J'aime le verset 6. Il dit, tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour de mort. Waouh! Le verset 7. Tu traiteras avec bienveillance le fils de Barzillai, les Galadites. Ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard. En venant au-devant de moi, lorsque je fouillais Absalom, ton frère. Waouh! Je vais me limiter là pour ne pas aller très loin. Je vais ajouter un verset qui va aussi nous bénir. Le verset 8, il dit, voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamite, de Bachurem. Il a prononcé contre moi de malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Ici, le cœur d'un père est en train de parler. Vous allez vous rendre compte, vous et moi, Salomon est en train de recevoir le secret positif, le souvenir, ce qu'il a fait. Il reçoit la bénédiction parce que le cœur d'un père est en train de parler. Arrivé à la deuxième personnalité du pays, il s'appelle Joab. Qui est Joab? Qui est Joab? Salomon est en train de dire,
David est en train de dire, tu ne laisseras pas Joab mourir. Ou bien où tu ne laisseras pas aller dans la tombe avec le chevet blanc. Pour dire ceci, tu ne vas pas continuer à vivre avec Joab. Il faut les tuer. Et je vous rassure, quelques années après, Salomon l'avait tué. Pourquoi David est en train de montrer les secrets pour la réussite de la royauté à Salomon? Mais il est en train de révéler quelque chose qui est un peu pénible, la mort d'un grand soldat. Et il est en train de dire, de laisser certaines personnes, et que Salomon doit appeler certaines personnes de manger à sa table. Veut dire, ces gens-là doivent manger avec Salomon. Pourquoi cette catégorisation? C'est le cœur qui parle. Parce que le cœur a vieilli. Il veut mourir. Il veut aller là où tout le monde dorme. Pourquoi on doit tuer Joab? Pourquoi Salomon a réussi ces précisions? Parce que il était fidèle, il était loyal, il obéissait. Parce que Dieu a dit, c'est lui qui va remplacer. C'est un enfant qui sera fidèle, qui va agir fidèlement devant lui. Et le fils fidèle n'était pas Absalom et d'autres, ni Amon. Mais le fils fidèle nous révèle, c'est Salomon. Et on l'a révélé les secrets du cœur pour le succès. Et pourquoi on dit de tuer Absalom? Mais parce que quand on est en train de lire la Bible, tout ce qu'on a demandé, la mesure de grâce, on a montré l'air bienfait. Et on a révélé la mort de Joab parce qu'il a tué Abner et Amasa. Est-ce que seulement la mort d'Abner et d'Amasa qui peut? On va décortiquer. J'étais en train de faire le titre de Joab. Joab, c'est un grand soldat. Il était le numéro 2 dans la royauté de David. C'est lui qui était un grand guerrier. Il a combattu, il a remporté des prix, il a remporté de guerre. Un vaillant soldat. C'est lui qui perçait des gens dans des coins stratégiques devant de guerre. C'est lui-même qui perça Uri pour qu'il puisse être tombé dans une embuscade pour qu'on le tue. Il a remporté. Joab a vécu avec David pendant 35 ans. 5 ans avant la royauté, 30 ans dans la royauté. À côté de David, dans des guerres, dans des moments les plus difficiles. Lorsque même Absalom le pourchassait, Joab a voulu prendre l'arche. David lui dit, laisse l'arche. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera dans cette royauté. Je verrai encore cette arche. Il était même dans le cœur de David. Même lorsque David commettait de bêtises, c'est lui qui le couvrait. Vous allez vous rendre compte, vous et moi, lorsque David a connu Bathsheba, Bathsheba est venu pour lui dire que je suis enceinte. David n'a pas cherché n'importe qui, il a cherché un grand guerrier pour mettre Uri dans le front pour qu'il puisse mourir. Je veux dire, c'est un élément stratégique, c'est un soldat de confiance. Mais pourquoi, malgré toutes ces choses, David demande à Salomon de tuer Joab si rapidement? La première des choses, voilà ce que le cœur
de David avait retenu pendant 30 années. Il n'a pas seulement retenu de bonnes choses sur Salomon pour lui révéler les secrets, mais il a aussi retenu de mauvaises choses. La première des choses, il a de 2 soldats, de 2 alliés, ses 2 compagnons. Je peux dire, ses 2 homologues. Je dirais même plus loin, ses 2 hôtes. Il y a eu une guerre, il y a eu une mésentente entre Abner et David. Il y a eu un combat, David a remporté, Abner s'est humilié. Si vous voulez le voir, vous allez le lire dans 1 Roi le chapitre 2. Vous allez le voir. Même dans 1 Samuel. Qu'est-ce que David dit? Je me suis réconcilié avec Abner. La paix était scellée. Dans cette époque, pour que la paix soit scellée, il faut que les gens mangent ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont scellé la paix. Mais Abner rentra à la maison. Joab n'était pas content. Pourquoi? Parce que Abner, pendant la guerre, avait tué le petit frère de Joab. Et Joab se lia avec son frère. À cause de ses souvenirs, le roi a scellé une alliance, une fraternité. Le peuple a accepté. Mais Joab alla plus au-delà de dire du roi. La nuit, il appela Abner. Il tua Abner. Pourquoi? Parce que dans le combat qui était entre Israël et le peuple, ou bien le membre de Abner, Abner avait tué le frère de Joab. Joab avait gardé. La deuxième des choses qui pousse à dire que Joab doit être tué, c'est une histoire tragique. C'est l'histoire d'Absalom. Absalom s'est révolté contre David. Il chassa David dans son trône. Jusqu'à ce que David commençait à se déambuler. Il y a une guerre. Et Absalom se décida de venir tuer David. Joab dit à David, allons nous combattre. David dit, je ne vais pas combattre mon fils. Il est mon fils. Je ne vais pas les combattre. Je ne vais pas les combattre. Va combattre. Mais ce que moi je veux, tu peux faire tout, mais ne touche pas à mon fils. Laisse-lui vivant. Joab alla combattre. Il rapporta la guerre, tout le monde était en débandade. Même ça, Absalom était en débandade. Il était en train de fuir Joab. Il y a eu l'arbre, l'a retenu par ce chevet, a retenu Absalom. Le soldat de Joab venait informant à Joab. Joab arriva. Le soldat dit à Joab, le roi avait dit de ne pas tuer son fils. Il faut l'amener. Joab tua Absalom. Frère, sœur, la désobéissance crée un rancœur, laisse des souvenirs, laisse des traces. Qu'est-ce que tu laisses dans le cœur de ton patron, de ton papa, de ta maman, de la personne que tu dis ma copine, mon ami? Qu'est-ce que tu laisses?
le jour où son cœur va parler, parlera en bien ou en mal. Je vais aller plus rapide. Il tua le fils de Salomon et de David plutôt. La troisième des choses qui est encore tragique, la première des choses, il a tué le hôte, veut dire les amis du roi. La deuxième des choses, il a tué le fils du roi, le premier fils, veut dire la force, la vigueur du roi. Et la troisième des choses, il y a eu une guerre plutôt. Joab devait aller combattre. Il a combattu, il a encerclé les ennemis. Il envoya le message à le dire à David qu'il vienne combattre et tuer le reste. S'il ne le fait pas, moi je veux le faire. Et si je le fais, j'entrerai comme victorieux. C'est moi qui serai le roi. David gardait toutes ces choses. Toutes les trois dimensions, il a voulu. Joab s'est occupé, s'en charger, s'est manifesté d'une dimension de l'impolitesse, je peux dire, je ne sais pas, la haine a tué le hôte de David, a tué le fils de David. Il ne se limite pas là, il s'attaque de la royauté de David. Et David ne parle pas. Il y avait un cœur qui était là en train de garder. Attention frère, quand tu fais le mal, aucune personne ne réagit. C'est le cœur d'un père. Il y a un père qui est en train de parler frère. Aujourd'hui je suis en train de parler à un cœur qui blesse les gens, à un frère qui blesse les gens, à une sœur qui déçoit les sœurs, qui déçoit les frères, qui déçoit ses parents, qui déçoit ses chefs, qui déçoit son entourage. Nanina no bango na lingala, balobaka na yo te po babanga kayote. Absalom ando kanisa babanga kaye, bande kozweli de faire mes décisions. Peut-être dans le côté nature, mais tant que je me le côté, mais descendants n'aiment pas le loco. Lorsqu'un cœur ne parle pas, attention, ce n'est pas qu'il est incapable, mais il est en train de réserver un sale coup. Parce que s'il le tuait, tout le peuple serait contre David. Un bon soldat, et ceci, cela. Mais si le fils le fait, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Il y a toujours le cœur. Quand tu fais le mal, on te voit. Mais il y a un moment, on te dit. Quand tu voles l'argent, on te voit. Mais il y a une sentence. David, avec ses rancœurs, un cœur blessé, il dit à Salomon, Salomon, tue Joab. Voilà le cœur d'un père qui se manifestait en deux dimensions. Bénir les uns et tuer l'autre. Tu te retrouves où, toi, frère? Si aujourd'hui tu te présentes devant ton père te classera où? Impoli? Têtu? Tu n'écoutes pas les gens? Tu te places devant ton père spirituel. On te dira comment? Tu es rebelle? Tu n'as pas de progéniture? Tu es Melchisedec? Tu fais des choses parce que tu as la connaissance? Quel témoignage ton père biologique, spirituel, ton patron, tes collaborateurs, tes proches, tes aînés ont pour toi? Dans leur cœur, ils t'ont classé où? Tu es arrogant, têtu, impoli, impudique. Tout ça, c'est dans le cœur. Frère, le cœur d'un père a le secret de ta vie. Le cœur d'un père a le secret de ta vie. J'aimerais nous proposer encore rapidement un autre texte, on va chuter par là. C'est l'histoire que nous connaissons. Je suis dans Genèse le chapitre 49. L'homme qu'on appelle Jacob. Jacob est devenu vieux. Il va appeler ses enfants.
Il va appeler ses enfants. Et il va dire une chose. Jacob 49. Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin du jour. Jacob, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père, le cœur d'un père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur, prééminent en dignité et prééminent en force, bouillonnant comme les eaux. Tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu l'as profané. Il est monté sur mon lit. Ha! Un père qui grandissait avec ses enfants, qui connaît Siméon, qui connaît Ruben, qui connaît David, et qui connaît Joseph, qui connaît Benjamin, qui connaît tout le monde. Bêtise, des erreurs. Un père est en train de regarder. Le cœur d'un père, c'est comme une bibliothèque, c'est comme un dictionnaire qu'on peut consulter. C'est le gravage des souvenirs. C'est pour cela, vous allez voir, dans d'autres familles, papa moi le ba moi no ko sunga ngai moi no ko sunga ngai te. Moi no ko sunga ngai moi no ko sunga ngai te. Moi no ko sunga ngai moi no ko sunga ngai te. Il y a des parents comme ça. Parce que quand tu grandis, quand tu as quelque chose au bombi, au partage raté, tu es égoïste. Tu es commandeur. Le Père connaît chacune de personnes. Il le garde dans le cœur. Le jour de la bénédiction, il donne chacune de personnes. Mais une chose qui est gravissime, il dit à Ruben, pendant qu'il était avec Ruben, il sait que Ruben est monté sur son lit. Il a couché avec une de ses concubines. Il n'a pas parlé. Mais avant sa mort, il appelle, il dit, Ruben, c'est toi qui devais être la tête. C'est toi qui devais dominer. Ruben, c'est toi qui es la force. C'est toi qui es le premier-né. C'est toi qui es ma vigueur. C'est toi qui devais être digne. Tu devais avoir la dignité. Mais je dis, tu n'en auras pas. Beaucoup de personnes seront surpris, frères, sœurs. C'est que tu fais que ton père te maudisse. C'est que tu fais que tu récoltes un jour devant ton père. Ruben a couché avec la femme de son papa. Mais le jour de la bénédiction, il a payé. La deuxième personne, il s'appelle Siméon et Lévi. Il dit, Siméon et Lévi, frères, ont été instruments de la violence dans l'air de mer. Que mon âme n'entre point en leur conseil secret. Que ma gloire ne soit point jointe à leur compagnie. Car ils ont tué les gens en leur colère et ont enlevé le bé pour leur plaisir. Maudit soit leur colère, car elle a été violente. Et leur furie, car elle a été roide. Je les diviserai en Jacob et disperserai en Israël. Lévi se retrouve la tribu où il n'y a pas de portion à cause de ce qu'ils ont fait. Jacob a conclu une alliance avec un peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient violé Dina. Ils ont demandé que ce peuple-là marie leur fille. Ils ont demandé la circoncision. Ce peuple-là a accepté. Mais Lévi et Siméon se sont décidés de désobéir. De désobéir. De désobéir. De désobéir à Jacob. Combien de fois tu désobéis à ton père? Ton père ne parle pas. Il n'est pas faible, mais il garde. Il garde. C'est pour cela, nous, au Congo, nous avons toujours l'habitude. Papa Koufia le bien au côté. Il peut laisser la bénédiction. Est-ce qu'il laisse la bénédiction sur toi? Toi, on te refuse de chemin. Ça et là. Mais tu es têtu.
On te refuse d'un zonding. Tu veux commencer. Je n'appelle. Je ceci. Je cela. Le Père dit, calme-toi. Le temps, c'est le temps. À un moment donné, je vais te libérer. À un moment donné, toi tu es pressé. Frère, sœur, quand il ne parle pas, ce n'est pas qu'il est faible, qu'il est incapable. Il sait quand est-ce qu'il va parler. Mais lorsque nous arrivons à Juda, j'aime ce qu'il dit à Juda. Il donne toutes les bénédictions à Juda. Et il prend la bénédiction de Ruben et il donne ça à Juda. Pourquoi? À cause de deux choses. Lorsque tout le monde a voulu tuer Joseph, Ruben et Juda ont refusé. Lorsqu'on a voulu arrêter Benjamin, Juda a accepté de perdre toute sa vie. Ce rêve, sa personne, à cause de Jacob. Il savait si Benjamin restait, comme Joseph était perdu, c'est qu'il était mort, c'est la mort de Jacob. Il a sauvé la mort de son père par sa vie. Il dit, j'accepte d'être esclave dans une terre étrangère pour que mon père vive. Oh, laisse-moi dire, il y a des enfants qui sont capables de perdre leurs honneurs pour que leurs parents soient toujours en vie, soient toujours, méritent l'honneur, méritent la continuité. Ils sont capables de se démerder du jour le jour. Laisse-moi te dire, ton père te payera. Ton père te bénira. Ton père déclarera des choses. Ton père fera en sorte que tu sois là, tu sois une bénédiction. Mais toi qui es un fils rebelle, il y a toujours une sentence. Il y a toujours une récompense. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de rebelle, il y a toujours la perdition. Le salaire de rebelle, on doit ôter l'autorité. On doit ôter la dignité. On doit ôter toutes les bénédictions. C'est ça le salaire de rebelle. C'est ça le salaire des personnes qui agissent en colère comme de Lévi. Ce sont les colères. Ce sont les salaires de personnes comme de Joab qui sont en train de ne pas écouter le roi parlait, mais il refuse. Il tue Abner et Massa, il tue Joab et il tue Absalom. Il est en train de chercher la mort de David. Lorsqu'on est incapable, j'aimerais parler à quelqu'un pour chuter rapidement. Ne pense pas que ton père, comme il est là, il ne parle pas, qu'il est lâche, qu'il est faible. Mais il sait quand est-ce qu'il agira. Dans Jean le chapitre 17, Jésus est entré de présenter tout le monde. Il dit, j'ai accompli, j'ai achevé tout ce que vous m'avez demandé, Père. Je fais le compte rendu. Je vais te montrer le secret de mon cœur. J'avais tout le monde. Sauf frère, dans le cœur de ton père, biologique ou spirituel ou dans la foi, tu seras comme Juda ou comme les 11. J'aimerais parler à quelqu'un. Voilà les secrets d'un père. Si un fils désobéit, si un fils n'écoute pas, ne détruis pas les 11 à cause de 1. Mets le 1 là à côté, concentre-toi sur les 11. Ce n'est pas les 11 qui ont fauché, mais ce 1. Tu as 11 bonnes graines. 11 bonnes graines pour avoir une forêt. Tu ne peux pas arrêter une forêt ou bien avoir une image, une vision de la plantation à cause d'une graine pourrie. Mets-lui à côté. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'en avais 12, oui, je sais. Mais elle a refusé. Je me suis concentré dans les 11. J'ai investi dans les 11. Mais dans les 11 là qui est resté, il y aura toute une plantation. Il y aura le monde qui sera bouleversé. J'aimerais parler à un père. Même si tu gardes de mauvais souvenirs, j'aimerais parler à un père. Même si tu gardes de mauvaises pensées, ne détruis pas toute une génération à cause d'une personne. Ne détruis pas
Ne détruis pas tes alliés. Ne détruis pas tous ceux qui t'ont fait du bien à cause de Joab. Ne donne pas, n'arrête pas l'espoir sur Juda, sur Nephtali, sur Azer, sur les autres, à cause de Ribin, à cause à cause de Lévi. Mais concentre-toi sur le reste. Un jour tu leur parleras. Un jour tu leur parleras. Ils ont choisi leur chemin. Je me parler aux leaders dans l'église, dans la famille et tout. Ce n'est pas parce qu'un enfant a volé que tout le monde va commencer à aller voir le voleur. Ce n'est pas parce que tous les enfants, un enfant est devenu rebelle dans la foi, que tous les enfants qui restent là sont des rebelles. Investionné. Judas est lui seul. Mais il y a les Pierre, il y a les André, il y a les Jacques, il y a les autres, il y a les... Le cœur de père est sur les 11 restants. Le cœur d'un père a la capacité de révéler le secret sur des personnes fidèles, capables. Le cœur d'un père a la capacité de révéler le secret absent à Salomon. Le cœur d'un père de révéler le secret à Pierre, c'est lui qui est le maître de l'église. Le cœur d'un père de voir comment je vais remplacer Joab, comment je vais remplacer Juda. Même si vous choisissez Matthias, mon choix c'est pas sur Matthias, mon choix est sur Paul. Je parle à un père, pour te dire, aie un grand cœur. Déconcentre-toi sur ceux qui ont échoué, ceux qui sont blessés, ceux qui t'ont blessé. Déconcentre-toi sur eux, mais concentre-toi sur le 11. Concentre-toi sur ceux qui restent. Concentre-toi sur ceux qui t'ont fait du bien. Investis en eux. Dans les 11 restants, tu auras toute une forêt. Tu oublieras Juda. Concentre-toi sur Salomon. Tu auras une royauté affermie. Concentre-toi sur Juda. Parce que il y aura des rois qui sortiront là. Un jour, Jésus naîtra. Concentre-toi sur Joseph. Dans les moments les plus difficiles, tu viendras en Égypte. Concentre-toi sur ce qui reste. Je veux parler à un cœur. Oui, tu as des cages, de mauvais souvenirs et de bons souvenirs. Mais concentre-toi sur les bons souvenirs. J'aimerais parler aussi, pour finir, au cœur des enfants infidèles, déloyaux. Votre salaire est la disparition. Vous allez disparaître, vous allez mourir. Vous n'allez pas hériter la bénédiction. Vous n'allez pas hériter la bénédiction. Je m'aimerais poser une question. Comme tu es là, ton père a une confiance en toi. Tu es où? Tu es comme Absalom? Tu es comme Juda? Tu es comme Lévi? Tu es comme Ruben? Tu es comme qui? C'est maintenant le temps de regarder ton cœur. Le temps d'aller demander pardon aux parents. Allez demander pardon à ton autre patron. Quand tu voles, les patrons au courant, mais ils ne parlent pas. Jacob était au courant qu'un Ruben a couché avec sa femme, mais il n'a pas parlé. Quand tu voles dans la société, le patron est au courant. Mais le jour où on va licencier les gens, ton nom sera le premier à être licencié. Ce n'est pas parce que tu es incapable, mais tu n'es pas fidèle. La fidélité peut amplifier tes capacités, mais jamais tes capacités couvriront ton infidélité. Jamais ton incapacité. Tes capacités à l'âge dur couvrira ton infidélité. Ton infidélité a la capacité
de faire ternir l'image de tes capacités. Judas était capable de garder l'argent. Mais son infidélité. Ruben était capable de sauver Joseph pour qu'on ne le tue pas en le vend. Mais son infidélité a fait en sorte qu'il soit maudit. Certaines malédictions que nous allons acquérir, c'est à cause de ça. Regarde maintenant ton cœur. Que Dieu bénisse chacune des personnes qui suivra ce message. Les hommes de Dieu, ayez un grand cœur. Donnez la chance aux autres. Ce n'est pas tout le monde qui t'a dessus. Une personne qui t'a dessus, il y a 11. 2 ou 3 personnes ont fait du mal. Il y a le 8 qui reste, ou les 9, ou les 10, même le 8 qui reste. Joab lui-même, qui t'a dessus, mais il y a d'autres alliés. Il y a des Salomon. Dans ton cœur, n'amplifie pas seulement le mal. Toi qui as choqué un père, va demander pardon. Toi qui es sorti par la fenêtre, reviens, sors par la porte. Tu recevras la bénédiction, tu recevras les hommages, tu recevras toutes de bonnes choses. Dieu a placé toujours un Père au devant de nous, pour que là où nous ne voyons pas, lui voit pour nous. Que Dieu bénisse chacune des personnes au nom de Jésus. Voilà, je nous demande encore de s'abonner massivement dans ces comptes YouTube, Gratos TV. Vous allez nous suivre. Ce sont des enseignements qui nous seront en train de passer. Aujourd'hui, on a parlé sur le cœur d'un père. Dans d'autres émissions, on va parler, nous serons en train d'enseigner, de motiver, de prêcher. Nous ferons la motivation, les enseignements et la prédication. Nous ne serons pas seulement en train d'enseigner, mais de faire voir certaines réalités. Je suis le coordonnateur du Winning Soul. Je répète encore notre programme. Chaque dimanche et chaque mercredi, à partir de 16h30, notre localisation géographique, nous sommes à Massina, sans fil, district de Tchangou, sur l'avenue de la Poste numéro 12. Vous allez nous trouver là. Besoin de nous? Vous allez nous joindre dans ces numéros, plus 243 84 84 55 273. Pour nous, les Kino, c'est de Belgique, plus 243 84 84 55 273. Je crois à notre compte Facebook, c'est Winning Soul. Et d'autres choses, vous allez le trouver dans Winning Soul TV. Notre numéro là, c'est aussi le numéro WhatsApp. Besoin de soutien, de tout. Appelez-nous par là. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Je suis déjà en train de lancer que nous sommes dans une sensibilisation de gagnants d'âmes. Nous serons en train d'évangéliser sur moi. Besoin de joindre à cette équipe. Appelez-nous dans ces numéros. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse cette chaîne Gratos TV. Que Dieu bénisse celui qui est derrière cette caméra. Hans, je l'aime bien, c'est un frère bien. Que Dieu le bénisse abondamment, Je suis en train de déclarer, dans cette chaîne, il n'y aura pas seulement mon émission, il y aura plusieurs émissions que les hommes de Dieu vous bénira. Au nom de Jésus, Amen.